Bonjour, cher mère, comment Oui, allez-vous? bonjour. Oui. Oui, ça va, je vais bien. Et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Oui. Ok. Et en fait, je voudrais m'adresser au gouvernement. Mhm. Voilà, je ne peux pas comprendre que n'importe qui se lève et insulte le gouvernement et le président de la République. La dernière fois, j'ai vu des gens sur une émission, c'était marqué, en titre, c'était marqué le pays est à l'image de son, par rapport au Whoopi, le pays est à l'image de son président. Et je ne peux pas accepter ça. Des gens qui se lèvent pour insulter notre président, des babos connus qui sont assis à l'étranger, qui insultent, qui lancent des appels de déstabilisation. Franchement, pour moi, ça me fait mal au cœur. Donc, je voulais en parler aujourd'hui et dire à ce Babo Kone, ici ni parier, yena, ça n'y est au parier ka moi, ka mankoro info, itabra baro, yena Abidjan. C'est ici que ça se passe. C'est pas à Paris là-bas. Mon Corondé n'y est. Parce que Ibamsoni Fache, mon Corona y est. Au lieu que son, il est ici à Paris. Ko trouve ni bagote l'Issika, la Côte d'Ivoire va brûler. Qui es-tu? Qui es-tu? Si la Côte d'Ivoire brûle, ça va commencer par tes parents. Dans un dé, ici, et dans un dé, mon Corondé, ici, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Excusez-moi tout le monde. C'était mon cri de colère. Yeah. Cher mère, ne vous inquiétez pas, aucune Côte d'Ivoire ne brûlera et tout se passera bien. Et il y a longtemps qu'il fait ça. Mais vous savez, il y a une théorie qui dit que ce que tu as toujours l'habitude de faire, ça s'appelle les habitudes. Ça veut dire l'habit qui finit par couvrir ton esprit et ton âme. Et donc, à force de Oui. faire cela, ça finit par être ton destin. Tous ceux qui sont en train de s'aimer la haine, qui sont en train de souhaiter le malheur, qu'ils sachent une chose. Dès qu'il y aura les premières situations qui vont s'imposer là, leurs familles peuvent être les premières victimes. Parce que les gens entendent ce qu'ils disent et les gens voient tout ce qu'ils font sur la toile. Mais ces gens ne se rendent pas compte de leurs conséquences. Et à ces parents de ces individus qui sèment le désordre et le chaos et qui chaque jour prient Dieu pour que le mal arrive, non seulement le mal n'arrivera pas, mais ne soyez pas surpris que vous-même vous puissiez payer le prix. C'est à croire que ces gens-là ne viennent pas de village et que dans leur village, tout le monde est devenu inconscient et qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes qui sont encore sérieux ou sérieuses pour pouvoir donner des conseils à ces personnes-là. Quand on devient un élément incontrôlable, des choses très dures peuvent arriver. Et ces gens peuvent continuer, mais la Côte d'Ivoire restera sereine. Et c'est ça qui les fait mal en fait. La sérénité et la paix qui est en Côte d'Ivoire, ça les dépasse. Eux n'ont jamais pu donner ça aux Ivoiriens. Lorsque Gbagbo était là, les Ivoiriens n'étaient pas en paix. Bédier, c'était la même chose. Et donc, ils voient le reflet de leur incapacité et ça les fait réellement mal qu'eux n'aient pas pu faire ça. Le président Ouattara a réussi. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait et il l'a fait en mieux. Et il a pu imposer la paix. Il a pu rendre la Côte d'Ivoire respectable. Ce que eux tous réunis comme individuellement ne pourront jamais faire de toute leur vie. C'est tout ça qui les fait mal en fait. C'est en fait la jalousie. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas de médicament pour la jalousie. Et laissez-les comme ça. Ces personnes-là vont mourir de leur belle mort. C'est ce que je pouvais dire. Et vraiment, merci d'être sorti. Et c'est toujours un plaisir quand vous sortez pour venir parler. Ça nous plaît énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à vous. À vous également et bien des choses à toute la famille.